le Mali traverse une période déterminante de son histoire des 10 dernières années. Une période où il est indispensable que toutes les forces vives de la nation soufflent dans la même trompette afin de sortir le pays de l'impasse où il se trouve. D'où la nécessité de rassembler les acteurs autour d'une table de concertation. Après la rencontre du 11 février dernier, qui a vu poser les jalons de concertation autour des réformes politiques institutionnelles des forces vives de la nation avec le Premier ministre Mokhtar Ouane, aujourd'hui, les mêmes acteurs se retrouvent en une seconde étape de cette rencontre qui a pour vocation de mutualiser les idées, les forces, les expériences individuelles et collectives de tous les fils de la nation malienne. C'était ce lundi 15 mars 2021 au Centre international des conférences de Bamako. Le 11 février dernier, ce qui n'était qu'une réunion de prise de contact a donné naissance à une grande idée venue de vous, à savoir créer un espace où nous pouvons parler et mettre ensemble nos rêves pour le Mali. L'organe consultatif que nous allons aujourd'hui porter sur les fonds baptismaux est une réponse à votre pertinente proposition d'un cadre de concertation et d'échange avec vous, acteurs politiques et sociaux, pour nourrir la réflexion du gouvernement et l'aider dans l'action. Dans cet esprit, je me réjouis de la disponibilité dont vous avez fait montre en recevant, en écoutant et en échangeant avec la personnalité que je désignais pour discuter avec vous de l'organisation de l'événement qui nous regroupe ici. Je vous félicite pour lui avoir ouvert votre porte et votre esprit. Cette entreprise, vous le savez, se heurte depuis de nombreuses années à l'on ne sait quelle force rétive au changement et à la nouveauté. Il s'agit, en l'occurrence, d'aider à matérialiser les changements nécessaires à l'émergence du Mali nouveau qui doit se hisser au-delà d'un slogan utilisé pour servir de paravent à l'inertie. La note conceptuelle qui vous a été envoyée en même temps que la lettre vous convient à cette réunion précise les objectifs, la composition et le fonctionnement du comité d'orientation stratégique à mettre en place et au sein duquel seront discutés les points concernant notamment le parachèvement du processus de réorganisation territoriale, la réforme du système électoral, l'élaboration et l'adoption d'une nouvelle constitution et enfin la poursuite du chantier de la régionalisation. En nous retrouvant ici, nous voulons prouver le mouvement en marchant, en faisant ce que nous disons et en disant ce que nous faisons. L'esprit qui flotte ici et maintenant, c'est celui de nos illustres dévanciers. Il jauge notre détermination à franchir les obstacles et mesure notre courage à vaincre les écueils sur la voie des Mali modernes, un et indivisible. Il nous observe face aux multiples épreuves d'une crise qui constitue une véritable tragédie pour certains de nos concitoyens qui ne peuvent plus aller au champ, à l'école, au travail ou tout simplement vivre librement. Le comité d'orientation stratégique voulu n'est ni une panacée, ni une baguette magique. Il ne sera ce que notre engagement patriotique, notre loyauté au Mali et notre volonté de bâtir une grande nation en feront. Toutes les parties prenantes de la mise en œuvre de la politique d'un pays est là. Toute la force vive est là, la force vive de la nation est là. Nous avons vu que c'est quelque chose de très important. L'objectif de cette rencontre, c'est de nous présenter les thèmes de référence de la mise en place d'un comité de consultation et qui est inclusif pour réfléchir et penser sur l'ensemble des réformes à faire et que cela soit pendant juste la période de la transition
discuter de cela, voir ce qui est prioritaire et essayer de les faire à temps. L'objectif de cette rencontre ne sera pas éteint immédiatement, c'est après avoir mis cette commission en place et qui va tenir ces rencontres et créer son secrétariat permanent et créer son cadre de travail et se diviser en certains groupes de travail, certains groupes thématiques de travail. En ce moment qu'on pourra s'attendre à des résultats. Les résultats, comme je l'ai dit, ne sont pas attendus pour demain ni après-demain. Peut-être c'est dans les mois à venir. Comme aussi, ils ne seront pas les solutions pour demain, c'est parce que c'est presque pour toute la vie de la nation. C'est comment organiser les élections, comment mettre un outil qui va s'en charger des élections, comment prendre en charge l'accord, c'est-à-dire la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, comment l'insérer dans la nouvelle constitution, tenir compte de tous ces aspects et analyser tout ce qui n'a pas marché dans les institutions passées. Parce que depuis 1960, si vous voyez le Mali, chaque fois, il y a des coups d'État. Chaque fois, il y a des coups d'État. C'est là parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut revoir là où il y a ces problèmes et lui trouver des solutions et essayer d'aller pour éviter ces erreurs qui ont beaucoup fait souffrir ces pays. Les principes ont été acquis, la mise en place des comités stratégiques. Il y a eu vraiment des débats parce qu'il était prévu que la séance prenne fin à 17h30. Il est déjà 20h. Ça veut dire que c'était vraiment passionnant. Les gens ont eu suffisamment de temps pour s'exprimer, donner leur point de vue par rapport aux préoccupations. Et en intégrant certainement les avis des uns et des autres dans les cadres respectifs, je pense qu'il n'y aura pas de difficultés parce que dans ces comités, les différentes structures seront bien représentées pour encore mener à bien les débats concernant la gestion du pays, que ce soit par rapport à la réorganisation, à la régionalisation, à la révision de l'accord. Bref, l'ensemble vraiment des points ont été discutés et c'est sûr que tout se passera bien. Nous avons à soulever certains aspects que apparemment les termes de référence ont eu à faire un silence là-dessus. Et nous pensons que lorsque nous serons au niveau de ce comité, dans les différents groupes de travail, les différents groupes vraiment qu'on a eu à organiser, nous allons défendre ces positions comme nous avons fait dans le passé. Et pour l'avenir, nous allons encore vraiment nous battre et défendre notre position, Inch'Allah. Je pense que c'est une bonne chose de chercher à créer un comité d'orientation stratégique pour les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui. Il y a beaucoup de problèmes. Les gens ne savent pas ce qui est vraiment prioritaire et ce qui ne l'est pas. Si tout le monde veut mettre son point de vue, veut pouvoir réaliser ce qu'il souhaite, c'est parce que les gens ne connaissent pas la situation du pays. La première priorité de tout ce que nous faisons pendant cette période, c'est la sécurité. Si la sécurité n'est pas là, on va toujours recommencer les mêmes choses. Donc, je crois que ce comité doit pouvoir dire aux uns et aux autres que notre pays est en danger en matière de sécurité et que cela doit être la première priorité. La deuxième, ce seraient les élections. Élections générales, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le président de la République. Les autres priorités arriveraient d'elles-mêmes, mais il faut du temps. Il faut du temps. Le débat se met autour de l'organe unique de gestion des élections. Le dialogue national inclusif a effectivement dit qu'il faut cet organe-là, mais il est clair que le dialogue n'a rien dit de la façon dont il faut mettre l'organe en place, de la définition du profil de ce qui doivent y être et tous les problèmes financiers qui vont venir. C'est-à-dire qu'il faut environ 1 millier d'agents pour pouvoir soutenir un tel organe. Il faut des véhicules, il faut de l'argent, il faut des personnes, etc., etc.
Donc je pense que c'est une très bonne chose de venir mettre en place un comité qui pourra cadrer un certain nombre de choses et qui pourra, d'une façon ou d'une autre, rendre faisable ce que nous imaginons pour la transition.